Si vous avez quelque chose à jeter, un objet dont vous voudriez bien vous débarrasser, c'est le moment. Pour vous les Zigzazou. récupère plastique, métal et verre pour en faire de la Musique. Pour ces neufs-là, la musique naît des objets du quotidien. Chez les Zigzazou, tout est bon pour fabriquer un instrument. On va essayer de transformer ça en flûte. Mais pour faire une flûte, il ne suffit pas de faire des trous. Bruno, c'est le tromboniste du groupe. Aujourd'hui, il vient montrer à des élèves de CM1 que la musique est à portée de tous. J'ai fait une entaille pour pouvoir faire de la musique. Le diamètre, on fera toujours la même note. Ce n'est pas le diamètre du tuyau qui fait la note, mais la longueur. 48 cm pour un Fa, 44 pour un Sol et 32 pour un Do. Et à chaque flûte, sa note. Il faut bien une classe entière pour faire une mélodie. On va passer à la dernière phase. On va essayer de faire un morceau de musique ensemble. On ne peut pas se contenter de faire des bruits. Pour que ça soit harmonisé, il faut qu'il y ait des sons qui soient un peu graves, il faut qu'il y ait des sons qui soient un peu aigus, il faut rajouter de la rythmique dedans. Et là, on peut avoir, même avec des objets sonores, quelque chose qui ressemble à véritablement de la musique, quelque chose qui peut être doux à l'oreille. Et après 1 heure de travail, pour ces écoliers, c'est une première expérience musicale. Tous les instruments des Zigzazou naissent de l'imagination foisonnante d'Alain. Dans son salon, derrière chaque meuble, se cache un objet sonore. C'est une grosse caisse. Les fourchettes musicales. Une planche à pain avec les miettes de pain restées dedans. Pour le groupe, il a fabriqué près de 200 instruments. Une table basse percussion. 1 heure de travail pour les plus simples, plusieurs semaines pour certains, comme cette machine qui, dans quelques mois, rejoindra un parc dans les Cévennes. C'est une boîte à musique mais avec des cloches. Des cloches, comme sur ce prototype. Mais quand il invente des instruments pour Zigzazou, Alain a une contrainte. Dans Zigzazou, ça peut pas être non plus trop grand. Ça fait 3,30 m de long. Ça peut pas faire partie de Zigzazou. Faut que ça tienne dans les camions, quoi, en gros. Parce que les jours de spectacle, il faut emmener sur scène près d'une centaine de pièces. Et ce n'est pas parce qu'on joue avec du bric-à-brac qu'il ne faut pas accorder ses instruments. On a une note. Si j'enlève un petit peu d'air, ça baisse. Et comme des funambules toujours sur le fil, jouer avec de tels instruments comporte des risques. On n'est jamais sûr que ça va marcher, et le public le sent. Et cette fragilité-là, elle joue aussi dans le côté politique du spectacle, elle apporte aussi quelque chose. Voilà. Donc on en joue un peu. Depuis les années 80, ces musiciens, chanteurs, inventeurs hors normes ont fait le tour du monde avec leurs drôles d'instruments sur le dos. Pour partager avec le plus grand nombre leur poésie musicale.